Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très actuel parce que très à la mode, c'est la pêche en infophile. Donc la pêche en infophile, c'est vrai que de plus en plus d'adeptes vont commencer par la nymphe pour après basculer justement sur une pêche à la mouche plus classique. Pourquoi? C'est tout simplement qu'en fait c'est une pêche qui est très ludique où on arrive assez facilement à avoir ses premières touches et ses premiers poissons dès les premières sorties. Donc comme toute technique, c'est une technique à part entière qui va nécessiter, lorsqu'on veut vraiment la pratiquer de façon exclusive, un matériel spécifique. On va commencer par le choix du moulinet. Donc évidemment, on peut utiliser un moulinet traditionnel. Le plus important, c'est qu'il s'adapte parfaitement à l'équilibre de la canne. Mais j'aimerais quand même vous présenter les moulinets qui sont vraiment utilisés de façon très récurrente par les pêcheurs en nymphe. Ce sont les moulinets semi-automatiques. Donc nous avons là ici 3 moulinets avec chacun des particularités. Donc le semi-automatique, le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir en fait gagner en réactivité pour pouvoir en fait justement, lorsqu'on a un ventre qui se forme avec sa soie ou avec son fil, pour pouvoir vraiment gérer le plus efficacement en fait la maîtrise des dérives et ne pas être parasité par ce genre de désagréments. Donc j'aimerais vous présenter pour ça le Yoto-Nymph qui a été vraiment spécialement prévu pour la pêche en infophile. Donc on est sur un semi-automatique traditionnel qui va, en plus de pouvoir gagner en réactivité, est doté d'une manivelle de combat en fait, qui va pouvoir permettre de travailler ensuite son poisson, surtout lorsque l'on va pêcher des poissons quand même de taille assez imposante. La particularité du Yoto-Nymph aussi, c'est de disposer d'une sortie céramique en fait, inclinée à 45 degrés. Donc ça, c'est vraiment prévu pour sortir du fil ou une soie très fine. À la différence d'un semi-automatique beaucoup plus traditionnel, comme le Yoto, où on va avoir une sortie qui se fait à 90 degrés avec une sortie qui est beaucoup plus large. Maintenant, parlons de la canne, qui est très certainement l'élément le plus important à prendre en considération lorsque l'on pêche en nymphe. Donc une canne, je vais vous présenter ici donc, le modèle Performer. Donc en premier lieu, une canne nymphe, c'est déjà une canne qui est souvent plus longue qu'une canne traditionnelle. On va commencer à pouvoir pêcher spécifiquement en nymphe on commence à partir de 10 pieds avec maintenant des cannes qui dépassent les 11 pieds. Donc nous avons pris le parti par contre d'avoir à notre gamme uniquement pour l'instant des cannes qui font moins de 11 pieds. On est sur 10 pieds 6 et 10 pieds 9 sur les cannes les plus longues. Généralement, les plus polyvalentes, ça va être 10, 6 ou 19 suivant ce qu'on décide d'en faire. Donc la longueur de la canne va aussi avec une puissance. Parce que en fait, la puissance de la canne, on est un petit peu différent par rapport à la pêche à la mouche traditionnelle, puisque en fait, c'est le fouetté des nymphes en fait, qui va déterminer en gros la puissance de la canne. C'est-à-dire si on pêche avec des petites nymphes, par exemple par eau basse l'été, ou si on pêche en début de saison avec des nymphes beaucoup plus lourdes, on va utiliser un matériel différent. Le plus polyvalent, on sera sur une soie de 3, 2-3. Voilà, lorsque l'on va pêcher par exemple la Performer ici, c'est 10 pieds 6 pour une soie de 2-3. Voilà, donc ça va permettre de pouvoir à peu près pêcher dans n'importe quelle situation. Ensuite, après la canne, la longueur de la canne et la puissance de la canne, ça va être la position de l'anneau. Donc la position de l'anneau, en fait, à la différence d'une canne traditionnelle, on est sur un anneau qui est très bas sur le blanc, tout simplement pour éviter d'avoir la formation d'un ventre fait avec le fil ou avec la soie. Donc ça va pouvoir, cet anneau en fait est un guide. Une poignée fine qui va permettre d'avoir, au-delà de l'ergonomie, une proximité en fait avec le blanc pour gagner en fait en résonance et sur la détection de touche. Et donc par exemple, celle-ci, étant donné qu'on est sur des cannes qui sont très longues, la Performer a la particularité de disposer en fait de maslots d'équilibrage. Donc ces maslots d'équilibrage, il y en a 3, vont en fait permettre de pouvoir gagner en fait en équilibre à la canne, puisqu'une canne en 10 pieds 6, en fait, pour éviter de piquer du nez, en fait, ces maslots vont rééquilibrer le point de gravité en fait de la canne pour pouvoir gagner justement en ergonomie et lorsque l'on pêche avec des longues cannes toute la journée bras tendus, en fait pour gagner en qualité de pêche et en confort de pêche. Autre spécificité d'une canne nymphe, c'est
lorsque l'on n'a pas par exemple de maslot d'équilibrage comme on peut l'avoir sur la Performer, c'est en fait tout simplement un porte-moulinet inversé où en fait le système de fixation va être vers le bas pour pouvoir aussi en fait décentrer le centre de gravité et pour pouvoir gagner en confort de pêche. Donc concernant la longueur et la puissance des cannes, par exemple, là on a un modèle Performer qui est à mon sens le plus polyvalent, qui est la 10 pieds 6 en 2-3. Dans la pêche à la mouche, on a toujours, en fait il faut toujours trouver un équilibre entre ce qu'on veut propulser, la puissance de la canne qu'on veut propulser et les poissons aussi que l'on veut pêcher. Par exemple, on a l'autre modèle qui est plus puissant, la 10 pieds 9 en SWAT 3-4, qui s'adaptera soit parce qu'on va pouvoir pêcher avec des mouches qui vont être lourdes, donc on va pouvoir gagner en qualité de pêche, en précision, soit pour les pêches de gros poissons. Donc en fait, toujours il faut fonctionner équilibre entre ce dont on veut propulser et la taille des poissons que l'on pêche. Donc concernant la soie, il y a deux solutions lorsque l'on pêche en nymphe au fil, c'est utiliser une soie, donc généralement on est sur des petits diamètres entre 3 et 0, voire ici la parallèle à 0,55, donc en fait c'est la plus petite soie que l'on peut avoir en compétition. Donc moi personnellement, c'est quelque chose que je trouve vraiment agréable d'avoir en main, d'avoir la sensation d'une soie, donc la 0,55 en fait c'est celle que j'utilise pour équiper mon yacht nymphe. Et ou l'utilisation exclusive de fil. Donc là par exemple, le fil en fait va permettre la détection de touche. Donc c'est le nymph-fil par exemple. Donc c'est un fil en fait bicolore qui va être mis sur le moulinet. Donc on peut mettre les 50 mètres de fil sur le moulinet ou uniquement utilisé en indicateur de touche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.